Et tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une Bonjour les toute gars, nouvelle vidéo sur commençons la le chaîne YouTube. briefing de cette Et étape. comme vous C'est de la l'avez vu, montagne très bien aujourd'hui. sûr, aujourd'hui on se L'arrivée des retrouve pour la Pagisés au sommet 14e de la étape de ce colle, Tour de et France cela entre reste un Mulhouse parcours et le difficile et une journée Markstein, importante pour le 166 classement général. km de Il va falloir montagne. répondre Alors présent on dans est la sur une dernière température ascension si on veut bien plutôt figurer. On correcte est en mesure de en viser un termes de top météo 10. sur le jeu, mais on est Bonne journée les surtout gars. Allez, allez. sur l'une des étapes reines de ce Tour de France, étape assez courte. Par contre le sprint intermédiaire, ils l'ont... Mais je comprends pas d'ailleurs pourquoi Cyanide ils font ça. Parce que le sprint intermédiaire IRL est au bout de 10 km avant la première ascension. Eux, ils l'ont mis avant la quatrième difficulté du jour, qui d'ailleurs n'est pas répertoriée au classement de la montagne IRL. Bon, après qu'ils ont mis le col du Lac première catégorie, je le dis toujours. Mais pour la classification de l'ascension, c'est on multiplie le carré de la dénivellation moyenne par la longueur et ça donne un quota de points. Et le Hague n'était pas très loin, donc ça me dérange pas. D'ailleurs, l'étape fait 166 km, sur le roadbook ASO, elle en fait 155,3. Bon. En tout cas, on entre très rapidement dans le vif du sujet en quittant Mulhouse pour monter le grand ballon et passer une première fois sur la ligne d'arrivée. Le retour vers le Markstein cache un col inédit, la montée du Hague, un chemin forestier aménagé en voie cyclable serpentant sur 11 km 200 à 7,3% de moyenne sur un rythme particulièrement irrégulier. Oui, parce qu'on aura 1 km en descente dans cette ascension, mais on aura des kilomètres à plus de 10% de pente moyenne, c'est pour vous dire. On aura 1 km à 5%, mais sinon c'est 9,2, 6,8, 9,2, non, pardon, c'était 9,3 le premier. 10,1, 9, 8,4. Entre le 10,1 et le 8,4, on a une descente. 9,8, 5%, 8,2, 6,1, 9,4 et 9,5% de pente moyenne. C'est pour vous dire, on est sur une ascension terrifiante. Une telle vertigineuse comme celle du lendemain. Déjà, ça tombe bien. En plus, ma manette s'est déconnectée. C'est génial. Mais aujourd'hui, on est avant tout là pour une bataille pour le classement général, mais aussi pour le maillot à poids. Ça va être difficile de prendre le maillot vert aujourd'hui, on va pas se mentir. Surtout que Vincent, bah, il est toujours blessé, maladie grave. Il va commencer à se retaper au fur et à mesure. Ça va pas être évident, sachant qu'on a des barres de fatigue qui commencent à être assez fortes chez Pedersen, Vacek ou encore Skuins. En bonne forme, Verona avec Tom Skuins. Mathias Kalmoz, Dereji West, Juan Ayuso en forme classique. Et en mauvaise forme, Pedersen, Skuins, Quinn Simmons, encore Mathias Vacek. Bah, vous savez quoi, on va envoyer Mathias Kalmoz à l'avant avec Verona. Et si on peut avoir Mats Pedersen, on s'en privera pas. Avec ses stats physiques, je rappelle Remco qui a pris le maillot jaune hier. Les coureurs escaladeront aujourd'hui plusieurs cols vosgiens bien connus, mais la principale attraction de cette étape se situe au niveau de la montée finale, le col du Hague. Une ascension Kilomètre 0 pour le maillot à poids Mathias Kalmoz qui tente de faire la première décision, en tout cas de former la bonne échappée du jour. Oui, enfin 666 km, la longueur de l'étape sur le jeu. Mais par contre, on voit bien que on est à 155 au kilomètre 0. Et une seconde fois pour l'arrivée, 6 km après le sommet du Allez, Verona va attaquer. Tout comme Mads Pedersen. On envoie deux coéquipiers à l'avant de la course. Pedersen s'avance pour le sprint intermédiaire, même s'il devra passer deux cols avant cela. Allez, Vauclin, Gégat, Van Wider, on relance avec Mads Pedersen derrière. Ils n'ont personne à l'avant. C'est parfait, on est deux coureurs à avoir pu s'isoler. C'est deux coureurs danois de cette formation Lidl Trek. On a un groupe de 9 derrière qui est revenu. Le peloton ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Allez. Verona maintenant aussi va se mettre à rouler. Bon, par contre, dans le leader, il est dangereux pour le classement du plus combatif dans lequel il est en tête. Et je rappelle que nous n'avons pas encore eu la chance d'être en tête de ce classement, qu'on a toujours ramené à l'issue du Tour de France sur le tour en temps réel. On a Awesome Lopez également qui est présent à l'avant de la course. Lopez, attendez, je vais voir quelque chose parce que moi ça m'intrigue. Putain, mais j'ai vraiment fait beaucoup d'erreurs sur cette mise de départ parce que Harold Martin Lopez il y a absolument pas entre Landa qui est pas Gianni Cantina et Harold Martin Lopez, mais en fait c'est parce que c'était des équipes qui étaient annoncées très très tôt. Et je n'ai pas revérifié avant le début du tour en temps réel parce que je me suis dit, attendez, logiquement, il n'y aura pas de modification. C'est pour ça que je suis bien allé vérifier sur ma startlist. Je me suis dit, mais attendez, Harold Martin Lopez, il n'est pas là. Alors, sur le jour, on l'a pas vu jusqu'ici, mais bon, Mauro Schmidt, le vainqueur d'hier, qui est à l'avant avec Romain Grégoire, le champion de France. On a vu Magnus Cort Nielsen, le champion du Danemark,
tenter de s'isoler ici dans ce groupe de 10. Et je suis tout seul pour mon équipe. Alors ça c'est chiant parce que Mats Pedersen et Verona n'ont pas suivi. J'aurais pas demandé de suivre cette fois-ci. Et ils nous ont absolument pas accompagnés dans ce mouvement de course. Ok, j'ai attaqué. On va très vite arriver au pied du... Putain mais pareil. Comment ça voilà c'est bon, on va essayer de suivre ce mouvement de course avec Pedersen, avec Filippo Ganna, Luke Clapp, Pavel Bittner. Là on a des sprinters. Avec Pavel Bittner notamment. Non, nous on va pas se mettre à rouler avec enfin bloc. Groupe de 17, on a Mike Tennyson également. Ken Uijtebroek, Van Edvelt, Alexandre Delette, Ramsès De Bruyne, Chris Harper qui a abandonné IRL. Ganna on l'a dit. Alors on a Molenaar. Ça roule vite dans le peloton. C'est pas le moment de vous regarder dans l'échappée. Pedersen est là, Traen, ou encore Louis Verwijk, Emile Verstrang. Bon, même Pedersen, on va lui demander de pas rouler. Et en dernière position, on a qui pour la groupe MDJ? Peut-être Guillaume Martin. Non, c'est Clément Berthet qui a abandonné dès le premier jour. Par contre, nous, oui, on s'est quand même pas mal employé avec Mathias Kelmoz avant cette ascension. Mais non, c'est pas nous qui allons se mettre à rouler, c'est Mats Pedersen hein, pour notre équipe. S'il y en a un qui va se mettre à rouler, par contre, on va prendre le gel bleu. C'est 15% de la barre grise ou de la barre de fatigue, mais elle va être assez bien entamée. Grand ballon, 21 km 700 à 4,8% de temps de pointe, mais on a surtout des longues portions descendantes dans cette ascension qui sont pas là pour nous favoriser. Avec Skelmo, j'ai l'impression que ça monte tellement fort qu'on ne pourra même pas passer cette ascension. Ça a un peu abusé quand même. Hein. Ça y est, le peloton nous laisse une plus grande marge de manœuvre de 2 minutes, mais bon. On est 24 maintenant l'avant de la course. Après, il y en a quelques-uns comme Binder qui vont lâcher assez rapidement. Molenaar aussi. C'est que nous, on est deux et on roule pas. Bon, déjà, c'est une bonne opération pour le classement par équipe. Mais bon. Nous, avant tout, là, c'est les points de la montagne. Alors oui, le classement par équipe, j'ai dit que ça faisait partie des objectifs. Mais comme des victoires étapes, le top 5, le maillot à poids, le maillot vert ou encore le classement de la combativité. Bref, tous les classements, même le maillot blanc pour en être un. Forcément, si on joue le top 5 avec Ayuso, Tennyson, Bittner distancé. Coureur régulier, l'Italien Antonio Tiberi. Oui, bon, après, Tiberi, il a fini deuxième de l'UE Tour cette année. Et c'était très compliqué après tout ce qui était trophée Oleguelia sur Tirreno Adriatico. On l'a peu vu. On l'a peu vu également. Enfin, il fait 42ème, je crois. Il fait au-delà de la 35e place. Enfin, déjà, il abandonne sur le tour du Pays Basque où il est 77ème à ce moment-là. Mais sur. Bon, il fait les classiques ardennaises, mais sur. Le Romandie ainsi que le Tour de Suisse, il est hors du coup entre la 35e et la 45e place. Et sur ce Tour de France, il est assez transparent, Tiberi. On l'avait vu, c'est toute première journée de course, mais sur la toute première journée de course, il était distancé assez tôt, sur l'étape des Angles assez tôt, sur l'étape de Barcelone. Et on voit déjà Philipsen distancé, hein, l'avant de la course, on le sait, il est malade, il est blessé. Jasper Philipsen avec Arvin de Klein. Arvin de Klein, on sait qu'il n'aime pas passer le moindre pont d'autoroute. Xandre Meurice. Après une saison 2022 prometteuse, qu'il avait vu ouvrir son palmarès chez les pros en fin de saison. Ouais, Mathias Kelmoz, également vainqueur du Tour de Suisse en 2023. Ou encore cette année-là, il s'était imposé au Montbocquet sur le Tour, sur le Tour de Sèche. Est-ce qu'il n'avait pas remporté le général d'ailleurs? C'est possible. C'est un très bon puncher. Ouais, Cornissen va falloir en faire lâcher quelques-uns sur le sommet. Par contre, Pedersen lui ne pourra pas passer malheureusement cette ascension-ci. C'est trop dur pour Mads. Alors il reste 2 km 800. Est-ce qu'il pourra revenir? Parce que après c'est quand même une longue descente. Nous on roulera pas. Mais c'est vrai qu'on essaie d'accélérer un petit peu avec Skelmos. Bon après on va essayer de non plus pas faire en sorte de lâcher notre coéquipier. Ouais, mais il va être en difficulté, Mads Pedersen. On va le mettre à 100%, histoire de Mads Pedersen. Allez, même si on va te mettre plutôt à 100, parce que après, vu que tu vas être distancé, si tu peux revenir dans la descente, ce serait vraiment pas mal. En basculant pas trop loin, il me semble que j'avais fait le Grand Ballon d'Alsace. En tout cas, j'ai fait le sommet des Vosges quand j'étais en stage de vélo. C'était pas la même ascension, surtout on avait des pourcentages difficiles au pied. Plusieurs portions, enfin une portion de replat au bout peut-être de 2 km.
longue montée. On avait même une deuxième descente à un moment, c'était pas cette ascension-ci parce qu'on était sur une route assez cabossée avec pas mal de nids de poules. Et bon, écoutez, Pedersen est lâché, donc on va essayer de changer de rythme ici si on peut pas en lâcher un ou deux. Verschrang par exemple qui est distancé, peut-être Cornelissen, bah là c'est 2 lettres qui est lâché. Molinard qui est en difficulté assez tôt dans cette étape. On rappelle qu'on est leader dans ce classement de la montagne, ce qui fait qu'on pense au maillot à poids, bon vous le voyez à l'image, mais surtout on a l'ambition de ramener ce maillot à Paris. On a 46 points dans ce classement avec Skelmose. On est en bonne forme, autant en profiter avec le coureur danois sur le sommet de cette difficulté-ci. On a notre punch qui peut nous aider, mais on n'a plus beaucoup de force face à Ian Van Widder ou encore Kevin Vauquelin. On va prendre seulement 6 points au sommet. Il y avait 35 points à prendre sur cette étape-ci. Bon, sur le jeu, il y en a un peu plus. Hein. On a 50. Mais Pedersen va basculer à 3 minutes. Hein. Bah écoutez, Matt Pedersen, ça sert strictement à rien. Éventuellement, attend le groupe maillot jaune. On va donner gel bleu à Quinn Simmons, enfin Tom Skjol plutôt que Carlos Verona, qui n'était pas dans cette échappée, ou encore Quinn Simmons et Mathias Vacek. Dereji pour le moment, on va lui dire de garder son gel, enfin de prendre son gel. On demandera à Youssou de le prendre dans la prochaine difficulté également. Écoutez, 5 minutes d'avance dans cette descente, c'est plutôt pas mal. Col du Page, hein, 9 km 800 à 4,7% de pente moyenne. On est 12 dans ce groupe, alors si on aurait récupéré des hommes dans l'échappée, enfin oui, imaginons que Pedersen passe. Enfin les prochaines difficultés dans le peloton, mais qu'on récupère des hommes de l'échappée, il peut prendre des points au maillot vert. Alors ce serait tiré par les cheveux comme scénario presque, mais c'est possible. Et nous on va essayer de changer de rythme dans cette ascension. Alors il y a quand même une descente dans ce col du Page. Et Philipsen est très très loin. Hein. Voilà, cette fois-ci on se foire pas, contrairement à l'étape d'hier. Dans un virage avec Mathias Skelmose, regardez, Ghana est encore présent, Kort Nielsen, peut-être qu'il pourrait distancer ces deux coureurs-ci. Ça pourrait nous permettre de se rapprocher au maillot vert. En tout cas, changement de rythme ici avec Mathias Skelmose. Après on a pris qu'un point, il y a avec Pedersen. Il va falloir quand même faire le gros de l'effort ici. On sait qu'on a un trait à punch redoutable. On se fait gêner. Puis, putain, les gars, bordel, on se fait gêner. Partout dans cette échappée, on est obligé de faire le gros de l'effort ici pour remonter. Est-ce que on sera capable d'aller chercher ces 5 points? Mais putain, mais on se fait bloquer de partout. Et pourtant, on va passer en tête dans cette Tibérie qui passe devant nous. Ouais, super. On a pris que 9 points depuis le début de cette étape sur 15. Mais on s'est fait gêner à la fois par tout le monde. Par Van Widder dans ce groupe-ci. Presque Van Edvelt aussi. Enfin, tout le monde nous a bloqués. On a perdu Ramsès De Bruyne. Et sur la montée précédente, on n'a plus de gel rouge. Alors là, vraiment, c'était pas la Bérésina, mais c'est pas ce qu'on souhaitait. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Ayuso qui est toujours là, notre équipe aussi, qui est quand même assez solide de 7 coureurs, enfin 6 coureurs autour de notre leader. La zone de ravitaillement va arriver. Alors, est-ce que Pedersen peut passer cette difficulté? C'est la question. En tout cas, on a encore 17 dans cette échappée. Ballon d'Alsace. 9 km 200 à 6,8% de moyenne. Il est accompagné encore par deux coéquipiers. Tobias Andersen, c'est la même montée qu'hier, qui a été trop difficile pour Pedersen. Est-ce que cette fois-ci il pourra s'accrocher? En tout cas, Vacek lui va prendre son gel bleu, tout comme Mads également ici. Montée régulière. Ça marche, je ravitaille. Ce ballon d'Alsace. Il y a encore Torstensson, porteur du maillot jaune sur cette édition, le rappel. Le Norvégien, Vauquelin essaie de Ghana, mais Ghana est encore présent. Hein. C'est pour vous dire quand même. Écoutez, on va essayer de changer de rythme avec Mathias Skelmose, de mettre en difficulté tous nos adversaires. Après, c'est vrai qu'on va devoir prendre notre gel bleu assez rapidement. Je pense parce qu'on va perdre, on va dépenser beaucoup d'énergie après on aura la descente, effectivement. C'est le 30e passage du tour aujourd'hui dans cette ascension, qui était le premier gros col du Tour de France en 1905 pour la 3e édition, comme l'a rappelé hier Alexandre Pasteur.
Oui, l'oreillette est là pour ça, mais nous, on va essayer de... La communication est importante. L'oreillette est là Déjà de pour ça. s'isoler. En tout cas, c'est vrai qu'on j'aimerais bien qu'on change de rythme, mais là, ça monte au sprint du côté de Louis Vervac. Après, nos équipiers, enfin nos adversaires dépensent de l'énergie quand même, hein. Il est capable de tirer son épingle du jeu, aussi bien sur le plat que Ouais. dans les bosses ou les cols. Mais en cas Ce serait d'arrivée bien à aussi deux, qu'on en lâche mieux vaut quelques-uns ne pas pour miser ne sur serait-ce lui. que le classement de la combat, enfin du maillot vert. On a récupéré qu'un point Philipsen hier. Du côté de Chalon-sur-Saône, l'échappée va au bout. Alors moi je roulais pas parce qu'on avait un va checker à l'avant, mais c'est vrai que sur 2 étapes où il était pas bien, on n'a pas pu réellement récupérer tout le retard qu'on avait sur lui. On s'en est rapproché, mais c'est pas assez suffisant pour le moment. Je voulais qu'on prenne un peu de gel bleu pour pouvoir récupérer, mais on voit le rythme imposé ici. On est au sprint du côté d'Ilan Van Wilder. Allez, ce final c'est le plus dur hein, de ce ballon d'Alsace avec Mathias Les échappés vont Kelmoz. essayer de gérer l'écart. C'est peut-être un petit peu plus dur devant du côté c'est avec Tobruk. Non, c'est Rubio qui est en difficulté ici. Mais ils ont plus de rouge, j'ai l'impression presque. Donc là, en tout cas, c'est déjà le cas pour Johannessen. Van Wilder n'a pas l'air d'être si rien que ça. Est-ce qu'on peut leur remonter dessus et prendre les 10 points? On s'en privera pas. Avec notre punch ici sur le sommet. Face à Tiberi. Et Vauclin, on va essayer de les passer ici. Voilà, on passe en tête de ce ballon d'Alsace avec Mathias Kalmoz. Hop là, ça fait 10 points supplémentaires. On en est à 75 sur ce Tour de France avec le Danois. On avance en tête du classement du meilleur grimpeur. On en a pris 25 aujourd'hui, mine de rien. 25, non, qu'est-ce que je raconte? Non, justement, ça en était 9 qu'on avait récupéré. On est absolument pas à 75 points. On était à 55 en passant en tête de cette ascension. Et plutôt, on est à 64 en prenant 9 points sur cette étape-ci. Oui, 64 points, qu'est-ce que je Sa raconte? victoire lors de la deuxième étape du Tour Et 19 prix 2024 aujourd'hui. confirme les espoirs placés en lui. Kevin Vauclin. C'est ça qu'aujourd'hui, sur cette étape de montagne, on fait pas de points de patrimoine et culture même dans les côté. années qui viennent. Et puis Pedersen, bon, il va passer, mais bon, on récupérera pas de corps qui était en difficulté dans le peloton. Enfin, qui était en tête de course pour le peloton. Allez, Ayuso, on va utiliser ici. Ouais, Mats Pedersen, écoutez, Mats Pedersen, je veux dire. Ok, je fais de mon mieux pour Ouais, le suis classement général. sans te fatiguer, Mats Pedersen. Mathias Vacek, bah lui, écoute. D'accord. Voilà, Si ça roule accroche-toi sans se j'insiste pas. fatiguer. Voilà, passe une fin d'étape un peu plus tranquille Si ça roule pour les vite, deux j'insiste pas. qui vont terminer dans les délais. En tout cas, ce sera leur objectif primordial. J'insiste pas. Dereji, on va lui donner le gel bleu également dans cette descente. Ça marche. Pour le moment, on aura toute notre barre avec Scalmoz. On n'est plus cuit, ça aussi, c'est très intéressant. Bon, le peloton ne récupérera pas de façon de corps qui est intercalé. Nous, c'était pas notre objectif, les points du classement de la combativité. Par contre, du classement par points. Et ce col du Hansbroek, lui, n'est pas répertorié au classement de la montagne. Mais par contre, 8 km 3,9% de pente moyenne. Bah, il y aura des points à prendre pour les 4 premiers sommets. 5, 3, 2 et 1 point seront à prendre. On va essayer de faire ce final ensemble de l'ascension. Le peloton nous a récupéré pas mal de temps. Hein. Et du côté de... Ouais, bah on a encore du monde dans notre équipe, donc on va leur demander de s'accrocher pour le moment. C'est vrai qu'on peut avoir ce co-leader avec entre Mathias Kalmoz et Juan Ayuso au classement général. Il est dans le top 15. Kalmoz, je voulais jouer avec lui avant tout le classement de la montagne. De base, enfin, ça aurait pu être Dereji, mais Dereji a moins d'explosivité. Surtout, il perdait beaucoup de temps assez rapidement. On est leader de ce classement par équipe aussi, donc ce qui montre qu'on a un collectif solide, même si certaines fois je fais se relever certains coureurs. Écoutez, on est là avec Scalmoz aujourd'hui, avec leur mission de récupérer encore des points au classement de la montagne. On pourrait en être à 24 si on passe au sommet de cette difficulté en tête, ce qui serait une très belle opération. Ce qui voudrait dire tout simplement qu'on est à 70 points, ce qui sera un mini break d'avance sur Pogacar. Alors, faut pas oublier qu'il y a quand même le col du Hague qui est classé en hors catégorie. Et ça, je comprends pas pourquoi le sprint intermédiaire n'était pas au pied
du grand ballon aujourd'hui, ça aura pu nous être utile avec Mats Pedersen. On va essayer de passer en tête de cette difficulté. On aura encore pas mal de gel rouge, enfin encore de barres rouges. Encore pas mal de barres rouges plutôt. Et nous voici, nous qui sommes passés en tête avec Mathias Skelmos. 5 points pour nous, encore supplémentaires au classement de la montagne. Ce qui nous en fait 24 au classement, enfin dans ce classement-ci aujourd'hui. On est plutôt pas mal en termes de points. Alors oui, enfin, comme dirait Jalabert hier, il y a plus de 130 points sur les 3 dernières étapes de montagne. Donc forcément, on n'a même pas fait la moitié quasiment, enfin on a à peine fait la moitié des points répertoriés sur ces 2 étapes-ci. Mais tant qu'on peut en prendre, on va pas s'en priver. Peut-être que demain on tentera des choses avec Skelmos. Parce qu'après l'étape du chrono et Voiron, on ne sera pas l'avant, tout comme Orsières-Merlette. Orsières-Merlette, on ne sera pas l'avant de la course, même si on a une bonne forme. Ce sera surtout sur les 2 étapes de l'Alpe qui seront importantes pour nous de partir à l'avant. Et encore demain, c'est vraiment pour le col de la Croisette de voir se jouer la victoire d'étape. On va passer plutôt du côté de Juan Ayuso. Essayer de récupérer un petit peu de temps dans cette descente, même si quand j'avais fait le gameplay, donc la vidéo Vanderpool sur Paris Tour et Ayuso au Markstein, c'est à ce moment-là je pensais faire avec Lenny Martinez le Tour Torel, mais au vu du collectif que la Bahreïn a su amener sur ce Tour de France, je me suis dit que ça allait être compliqué pour Lenny. Et puis la Leader Drag m'intéressait parce qu'on pouvait tout jouer, enfin on pouvait jouer tous les classements, et bah on s'était foiré dans un virage, on avait perdu beaucoup d'énergie pour revenir, même si je simule dans la descente. Du coup, après avoir loupé un virage avec Juan Ayuso. Encore. Ouais, on s'est un peu fait peur dans ce virage. J'ai pris l'autre vidéo gameplay. C'était avec Julien Philippe. Enfin, c'était d'abord Montmartre avec Paul Magnier et à la Philippe à Muscat. À la Philippe qui fait un beau Tour de France, mais j'ai augmenté ses stats. Mathias Skelmos, ça donne quoi? Bah, ça donne qu'il a sa barre bleue complète, hein. Elle est meilleure que la nôtre d'ailleurs. Comme la plupart de ses compatriotes. On a encore du collectif à nos côtés, Tom Suez d'ailleurs qui ne veut plus venir nous protéger, mais vient quand même. Hein. Juan Ayuso vient protéger Ayuso. Après, ce sera Quinn Simmons, c'est encore Carlos Verona qu'on utilisera. Bon, il sera dans les délais, je pense. Tim Merlier aujourd'hui, Pedersen, ça va plutôt tranquille pour Mads. Voilà, sans difficulté, il sera dans les délais ce soir si on regarde. Voilà, il a une quinzaine de minutes. Bon. Notre leader pour ce classement par points qui ne s'affole pas. C'est une étape qui est passée en partie avant de la course, en tout cas le début. Mais bon. 4 minutes d'avance pour cette échappée, c'est pas assez hein, pour pouvoir être assuré d'aller au bout, sachant qu'il y aura quand même un petit peu de portion de plage, je crois 6 km au sommet du Markstein. À la fois grimpeur, mais c'est vrai qu'il reste 20 km certes, mais le col du Hag est tellement difficile que c'est compliqué à imaginer en tout cas. La tête de course pour cette échappée-ci, d'être assuré d'aller au bout, surtout qu'il y aura la grande bagarre, les grandes manœuvres du côté des favoris. Tom Suez va bientôt s'écarter. D'ailleurs, il va s'écarter dans quelques instants. S'il peut juste nous passer encore un ou deux relais à nos côtés, on s'en privera pas. Le juge de paix de cette étape. Il faut bien noter que l'arrivée ne sera pas jugée au sommet, mais 6 km plus loin. Allez. Il va s'écarter à l'instant, donc on va lui dire totalement... de pas s'accrocher pour lui. Maintenant c'est à Quinn Simmons de venir nous protéger sur ses premières rampes. Puis Juan Ayuso. C'est parti pour le terrifiant col du Hag. 11 km 300 à 7,2% pour point, mais qui est régulé. Pourtant il y a de très forts pourcentages dans cette ascension. On récupère le groupe de contre Ben O'Connor. Et regardez déjà, je parlais que c'était pas sûr pour les hommes de tête d'aller au bout parce que ils avaient 4 minutes d'avance, 4 minutes 20. Bah là ils ont déjà perdu plus d'une minute alors qu'on a à peine entamé les pentes du Hag pour nous. Bah du coup Skelmos va se mettre à rouler à 100 pour essayer de s'assurer la victoire d'étape. Bon, ouais, c'était pas lui qui roulait, hein, c'était Kevin Vauquelin. Sur le rythme de l'AE, l'écart passe sous les 3 minutes et du coup on est obligé de rouler. En ce qui concerne Skelmos avant de la course, est-ce que c'est lui? Non, c'est Vauquelin pour le moment qui roule. Nous on va prendre le gel bleu parce que c'est... J'ai dit tout à l'heure mais c'est 15% de la barre grisson de la barre de fatigue. C'est vrai qu'on le prend dès le pied de cette ascension, c'est pas l'idéal.
Quinn Simmons qui a plus de gel rouge déjà pour C'est une bonne nouvelle pour le champion des général. États-Unis, Captain America. Ah, ça se rapproche très Écoutez, vite. on a perdu quelques mètres L'échappée ici, est mais en c'est train juste parce de qu'on prenait céder notre sous gel la bleu. pression du maillot jaune. C'est pas très affolant. Le problème, c'est que là, on est sur une portion moins difficile. Et que forcément, l'IA se met au sprint. On est de retour. Dans ce groupe 6, mon équipe qui a plus de barre rouge également, c'est... Bah ouais, enfin on va mettre ne pas s'accrocher à Quinn Simmons. Et du coup, Verona va venir nous aider s'il en est capable encore. Après, ce retour de Dereggi du côté de Mathias Kelmos. Comment ça va? Bah écoutez, la barre bleue, elle est presque meilleure que nous alors qu'il n'a pas pris de gel bleu. C'est assez affolant. Hop, la gel bleu du côté de Skelmos. Les hommes de tête depuis les passages sous la barre plutôt sous la banderole des 20 km ont déjà perdu 2 minutes. Hein. Avant même la première portion descendante, en tout cas pour les premières portions descendantes de cette ascension. On peut encore compter sur 2 coéquipiers en ce qui nous concerne. C'est plutôt bien avec Carlos Verona qui tentera d'être à l'avant de la course demain. On va essayer de renvoyer Pedersen ainsi que Skelmos. Mélange ou la victoire étape pour les hommes de tête. Lenny Martinez distance, attention. Alors certes, on est loin de l'arrivée. Il s'est peut-être fait gêner, mais pour Lenny, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Alors, je parle bien pour lui parce que nous, on pourrait le rattraper au classement général. Verona, lui, c'est terminé. Donc, Carlos Verona, bah, ne t'accroche pas. Et Dereggi, s'il a encore un petit peu d'énergie, il faudrait qu'il vienne nous aider. Par contre, lui, il devra terminer comme à bloc. Pour le classement par équipe, du côté de Pogacar, on a encore Del Toro, j'imagine, avec soit Adam Yates ou McNulty. Mais on n'est plus beaucoup. Nicolas Prodhomme également ici pour la Décathlon. Benelli qui s'accroche. On va se prendre une cassure sur le sommet avec Sakeus. Bah, j'allais dire, c'est vrai que je me suis mis à accélérer, mais c'est pas la bonne idée. C'est surtout que dans le jeu, l'IA se met à bloc. Sur les portions descendantes, nous, c'est pas notre cas. Allez, Ben O'Connor qui a été récupéré de l'échappée, qui est à nos côtés ici. Ouais, Dereggi va essayer de nous passer un relais, mais ça va être très compliqué pour lui. Donc, ouais, bah, je vais dire, oui, j'ai le rouge. Hein. Enfin, j'ai le rouge, non, mais plutôt tu te mets à rouler à 100% à nos côtés devant Skelmos. Ça donne quoi? Ça donne qu'il a une belle barre, mais qu'il est lâche et sur le rythme de Kevin Vauquelin, c'est pas idéal. Nous, on n'a pas forcément une si belle barre bleue que ça non plus. Sur un groupe de 13 devant nous. Ouais, Dereggi va passer encore un dernier relais à nos côtés. Ben Eye est là, tout comme Ben O'Connor. Ça y est, Derek J. West s'est écarté pour notre équipe. À chaque fois, j'oublie de dire le deuxième nom West pour lui. Et Skelmos est de retour en tête de course. Mais il est avec Tiberi non plus, Kevin Vauquelin. Vraiment, le classement général sur le jeu se fait toujours avec les barres physiques hein, des coureurs. Enfin, en tout cas, les statistiques physiques plutôt. On n'a pas réellement une belle barre bleue avec Ayuso hein, par rapport à Skelmos. Bon, la barre est équivalente certes, mais bon, quand même. Vauquelin qui a peut-être usé trop tôt de ses forces et qui est distancé maintenant. On va revenir sur Prodhomme. Alors, derrière nous, à une minute, il y a Lenny Martinez. C'est plutôt bien au classement général. Nous qui avons perdu pas mal de temps sur l'étape du Lyon, on était en mauvaise forme ce jour-ci. Là, on est seulement en forme classique, mais c'est avec la barre de fatigue du côté de Juan Ayuso. Si l'échappée peut basculer en tête de course parce qu'ils ont perdu très peu de temps sur cette rampe difficile. Skelmos pourrait faire une très belle opération, reprendre 20 points supplémentaires. On sera à 90 dans ce classement de la montagne. Allez, Luc Plapp va être récupéré ici. Ben O'Connor et Ben Ely à nos côtés. C'est Richie Tello qui est distancé pour la Décathlon devant. Remco Evenepoel dans la dernière position. C'est pas une bonne nouvelle pour lui. Pogacar a envie de faire ce retour au classement général. Ça y est, Skelmos s'envole. Un maillot à pois s'envole sur les rampes de cette ascension du col du Hagnon. On n'a plus beaucoup d'énergie avec Ayuso. Le problème, c'est qu'il reste encore 8 km avant l'arrivée. Et on a déjà une minute de retard sur le groupe maillot jaune. Mais il n'y a personne qui est lâché hein, de ce groupe. Si c'est Adam Yates. C'est écarté du côté de Lenny Martinez. Où est-ce qu'il se situe? Bah, Lenny, il a plus d'une minute 30 de retard sur nous. C'est une bonne nouvelle au classement général. On reviendrait pas au contact du top 5, mais en tout cas, on reviendrait 6ème au général. Même si c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que les coureurs qui étaient derrière nous au général sont devant. Et Pogacar, ça y est, c'est parti pour le show Pogacar. 20 points au sommet pour Mathias Kelmos.
Et Pogacar, 1 minute 40 à récupérer avant la ligne d'arrivée, ça va être difficile pour lui. Lipovic lâché. Allez, on s'accroche. Mais Lipovic était derrière nous, au général. Hein. Pitcock 5ème, 1 49 est lâché à l'instant. Lipovic, il était, oui, il était 14ème. Voici les résultats du tout dernier classement des Nous, c'est pas une bonne nouvelle. L'écart se réduit Avec entre le Ayuso, peloton on et la était tête de 7ème ce course. matin. 1 minute 30 désormais. Bon, c'est vrai qu'on a avec Benelli qui était derrière nous, mais bon, écoutez. C'est surtout Carapaz qui fait une belle étape, il va passer devant nous. Richard Carapaz. Del Toro, c'est pas trop une menace, mais c'est surtout. C'est surtout Richard Carapaz qui peut repasser devant nous. Allez, on va revenir sur Pitcock, ça aussi. Thomas Pitcock, c'est plutôt bien de se rapprocher de lui. Il reste 3 km avant l'arrivée et le leader de l'étape. Sur le Britannique qui est revenu 4ème au général à l'issue de son échappée. Bah écoutez, Thomas Pitcock, on l'a récupéré. Au moins on limite les dégâts avec Ayuso sur lui. On sait que c'est pas un pur grimpeur. Je le dis souvent, mais les enchaînements de col ainsi que l'altitude peut-être, mais surtout les cols longs lui font mal. Alors que oui, il a fini 3ème de la Volta, mais le problème de Pitcock, c'est que la Volta là-dessus, c'était souvent des ascensions. Enfin, la Volta, c'est souvent des montées sèches, et puis c'était une Volta assez difficile à lire l'an dernier. Et là où il a eu le plus de mal, c'était au sommet du col du Hag. Alors oui, il va s'imposer, c'est peut-être un signe d'une victoire de Pogacar, parce que qu'ici à chaque fois qu'on s'était imposé, Pogacar avait réussi à gagner. Bon, par contre, nous, va falloir ne pas tomber en défaillance face au souffle du maillot jaune, mais qui va revenir sur nous. Mais ça va suffire avec Skelmos pour aller s'imposer sa 2ème victoire sur ce Tour de France. Oui, il peut savoir une victoire du maillot à poids au sommet du Markstein. 4ème victoire pour nous sur ce Tour de France aussi. On va venir sur Juan Ayuso dans le final de cette étape. Face à Pitcock. Del Toro va nous récupérer un petit peu de temps, mais bon, écoutez, c'était pas le cours le plus important. On récupère Ken Uijtebroek qui nous reste 5 km. Ça doit être Jurgensen qui est devant, mais Jurgensen au classement général, c'était pas réellement une menace pour nous. Sexas va finir à la minute de Skelmos, mais plutôt pas mal pour Paul Sexas quand même. Aujourd'hui, Pitcock va nous faire le sprint, hein, mais on pourra pas tenir réellement ça. C'est pas Uijtebroek, mais plutôt Ener Rubio. On va perdre un peu de temps sur Pitcock. On finit avec lui, c'est surtout Lenny Martens. On va pas mal se rapprocher de lui, mais par contre, Carapaz va revenir à notre niveau, va même nous dépasser, donc c'est pas forcément bon signe non plus par rapport à l'équatorien. Parce que du coup, finalement, on restera 7ème au classement général. Même si par rapport à Lenny, c'est plutôt bien ce qu'on a pu réaliser. Et puis Remco et Vingegaard ont montré quelques signes de faiblesse, et peut-être que Pogacar revient. Enfin, il revient au classement général, oui, mais pas forcément au niveau du maillot jaune. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'impose sur ce tour, Pogacar a gagné également. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? À moins qu'une échappée puisse aller au bout, aujourd'hui ou demain. Le Markstein ici déjà imposé, c'est-à-dire Pogacar, c'était en 2023. Le jour où Thibaut Pinot aurait pu gagner pour sa dernière étape de montagne sur le Tour de France. Victoire de Skelmos également, il est à 90 points en classement la montagne, c'est plutôt une très bonne opération là-dedans. Là, la victoire d'étape, 4ème victoire pour nous, après Skelmos aux Angles et du coup aujourd'hui Markstein Fellering. On a également eu la victoire de Juan Ayuso à Gavarnie en faisant sa sacré numéro, et puis d'Ireji West au sommet, au sommet plutôt à l'arrivée, durant le 14 juillet, victoire de Remco Evenepoel. Enfin, Remco il est toujours en jaune, pardon, le vert pour Pedersen, hein, il est hors délai. Mais non, hors délai pour Jasper Philipsen. Alors Remco se rapproche de nous quand même. Hein. On perdra peut-être le maillot demain, moins qu'on puisse aller à l'avant de la course dans une échappée. Skelmos le maillot à poids, et puis le maillot blanc toujours sur les épaules de Paul Sexas, mais bon, celle-là je l'avais absolument pas anticipé, le fait qu'il soit hors délai. Victoire de Mathias Skelmos, le coureur danois, notre équipe de Lidl Trek, en 3h59 minutes et 57 secondes et 10 secondes de modification pour lui. Et oui, ils sont hors délai, Arvin Leclerc et Jasper Philipsen, c'est des images qu'on pouvait redouter pour eux. Alors Mathis Lebert et Mike Tennyson sont également en maladie rouge pour eux. Et du côté du classement général, c'est plus que serré parce que Remco Evenepoel est en tête, le belge de la Red Bull Brasgo en 52h57 minutes et 21 secondes. Et par contre, quand on regarde, attention,
1 seconde d'avance sur Vingegaard et 4 sur Pogacar. Alors oui, on perd même une place au classement général. On passe au 8ème à 1 seconde de Mathieu Jorgensen, mais on est à 1 minute 30 de Thomas Pitcock, on pourrait le dépasser. Bon, par contre, à 2 minutes de retard sur Carapaz, ça peut être difficile. Par contre, on est devant Lenny Martinez, on est devant Benelli, mais il va falloir remonter avec Ayuso. Mais c'est encore possible le top 5 avec le coureur espagnol. Alors oui, on s'est pris des cassures, que ce soit à Barcelone, aux angles ou encore à Foix, mais tout cela a été... toutes les cartes avaient été rebattues avec notre numéro au niveau de table de Gavarnie-Gèdre. Mais par contre, effectivement, du côté du classement général, on est, pas 8ème certes, voilà, le top 5 c'est Richard Carapaz, mais on peut encore s'en rapprocher, on aura 2 minutes à récupérer, mais je pense que ça pourrait être jouable. Surtout sur une ascension, là c'était assez compliqué ce col du Hague 6 à monter au sprint, et nous on peut pas monter au sprint très clairement. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 90 points pour Mathias Kelmos, le corps français, le corps danois de la Lidl Trek. On a un petit break d'avance quand même, mine de rien, sur Vauclin. Et sur Van Wider aussi. Pour le Danone, notre équipe de Lidl Trek. Du côté du classement par points, 208 points pour Mats Pedersen, le corps danois, notre équipe de Lidl Trek. Mais voilà, 14 points d'avance. C'est pas encore suffisant. Du côté du classement des jeunes, surtout qu'on a beaucoup d'étapes de montée dans le final. Et puis en 52h59 minutes et 18 secondes, c'est Paul Sixas, le corps français de la Decathlon CMA CGM. Et puis du côté du classement par équipe, c'est la Lidl Trek qui passe devant. Non, la Lidl Trek plutôt. La UE Emirates XRG qui passe devant nous. L'équipe Emirati en 158 heures, 42 minutes et 35 secondes, 19 secondes de retard pour la Lidl Trek. Et puis notre équipe, et puis 9 minutes et 49 secondes de retard pour la Red Bull Boransgreux. Et puis du côté du classement de la combativité, toujours Lad Van Wilder, 760 km pour lui, le Belge, de la formation Soudal Quickstep. On s'en rapproche petit à petit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour toute ma prochaine show.